Voilà, nous nous retrouvons dans un autre numéro intitulé l'unité de l'information. Et de là, nous allons commencer tout de suite par l'unité le plus élémentaire qui s'appelle les bits. Les bits, abrégé en anglais binary digit, est la plus petite unité d'information en informatique. C'est-à-dire, il peut prendre que des valeurs 0 ou 1. Et 0 ou 1 représentent respectivement des états logiques. Donc, soit 0 volts ou soit 5 volts ou 3,3 volts. Ça dépend d'un microcontrôleur à l'autre. Ces deux états correspondent à des niveaux de tension électrique dans les circuits électroniques. Comme je viens de le dire, une tension basse représente généralement les 0 et une tension haute représente les 1. Ces deux états permettent aux ordinateurs de fonctionner en système binaire. Ça veut dire un système binaire, c'est un système qui peut prendre soit 0 ou 1. Une base mathématique qui n'utilise que 10 chiffres. Contrairement à notre système décimal base 10. Le binaire est parfaitement adapté aux contraintes physiques des composants électroniques. Parce que beaucoup de composants fonctionnent en commutation, les cas les plus fréquents sont des MOSFET qui fonctionnent généralement en commutation. Ensuite vient l'octet. L'octet, ce n'est rien d'autre qu'une suite de 8 bits, ce qui signifie qu'un octet peut représenter des exposants 8 qui est égal à 256 combinaisons différentes, soit des valeurs allant de 0 à 255 en décimale. Et je souligne que l'octet est une unité standard dans le stockage et la transmission de données. Un caractère comme une lettre ou un chiffre est souvent codé sur un octet. Les fichiers, les images, les vidéos sont mesurés en kilo-octets ou mégaoctets ou gigaoctets, etc. Donc, un octet, c'est l'unité la plus fondamentale en informatique. Parce qu'un octet peut représenter soit un chiffre, un caractère ou autre chose. Par exemple, le mot bonjour contient 7 caractères, 7 lettres ou caractères, ça veut dire 7 octets, 56 bits. Définition des unités. Un kilo-octet correspond à des exposants 10 octets, soit 1024 octets. Contrairement à ce que nous sommes habitués, nous humains, un kilo-octet pourrait représenter 1000 octets, mais ici en binaire, en unité d'information, c'est tout autre chose. Ça correspond à 1024 octets. De même qu'un mégaoctet correspond à des exposants 20 octets, ça veut dire 1 048 576 octets, qui est égal à 1024 kilo-octets. Contrairement à ce que nous nous sommes habitués, les kilos, les mégas se diffèrent, donc sont puissance des 1000, 10 puissance 3. Mais ici, chaque unité se diffère de l'autre par 1024. Un gigaoctet correspond à des exposants 30 octets, donc des exposants 20 kilo-octets et des exposants 10 mégaoctets. Un téraoctet égale à D exposant 40 octets, égale à D exposant 30 kilo-octets, égale à D exposant 20 mégaoctets, égale à D exposant 10 gigaoctets.
Ensuite vient les mots binaires. Les mots ou words en anglais est une unité de données les plus large utilisée par les processeurs pour traiter l'information. Sa taille dépend de l'architecture du système. Exemple, un mot de 16 bits, 2 octets. Un mot de 32 bits, 4 octets. Un mot de 64 bits, 8 octets. La taille du mot détermine la vitesse du traitement, la quantité de mémoire adressable et la précision des calculs.